Après notre petite croisière sur le Nærøyfjord, nous avons repris la route en direction de Bergen. Et c'est à Voss que nous avons décidé de faire une petite rando. Le chemin commence par la découverte des gorges de Bodacielet où coule une jolie cascade. Puis nous montons pour admirer le paysage. Sur le parcours, un petit chalet nous interpelle. Nous ferons la connaissance de son propriétaire qui nous offre la possibilité de le visiter. I'm fin tur hjem til Frankrike. Datant du XVIIIe siècle, il l'a complètement rénové. De Voss, nous prenons la route pour Bergen. Sur environ 120 km, nous avons traversé pas loin de 54 tunnels. Velkommen til verdensarvstedet Bergen. Merci mademoiselle, bienvenue à Bergen. Bergen est une ville fascinante qui combine à la fois une riche histoire, une beauté naturelle et une vie animée. Deuxième ville de Norvège, elle se vante d'avoir 200 jours de pluie par an. Ses rues pavées, avec ses maisons en bois coloré, en font une ville agréable à s'y promener. Sa place, avec son monument des marins, datant de 1950. Pour déguster des sandwichs de poissons, de crabes et même de baleines, il faut se rendre au marché aux poissons. C'est un point central de la ville, il existe depuis le XIe siècle. Pas très loin du centre historique, l'église Sainte-Marie a été construite au XIIe siècle. Elle possède 2 clochers. D'architecture médiévale, elle présente des éléments gothiques et romans. Le quartier de Bringen est célèbre pour ses maisons en bois coloré, étroitement alignées le long du front de mer. Il était autrefois le centre névralgique du commerce à Bergen au Moyen Âge. Le quartier abrite plusieurs musées et galeries. Il est également vivant avec ses boutiques et ses restaurants. Le quartier de Bringen subit un terrible incendie au XVIIIe siècle. Ces bâtiments ont été reconstruits et font actuellement partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous repartons de Bergen en direction d'Odda. Nous traversons la région des vergers où nous ferons le plein de fruits. Sur notre route, nous nous arrêterons pour admirer la cascade de Stendalfossen. D'une hauteur d'environ 50 mètres, elle est alimentée par la rivière Fosselva. L'attraction principale de cette cascade est la passerelle qui nous permet de marcher derrière la chute d'eau. Mais c'est vu du ciel que l'on pourra contempler le paysage naturel de ces collines et forêts verdoyantes. Sur les routes de Norvège, on peut croiser un cheval en liberté ou bien des moutons qui surgissent de n'importe où. Pour accéder au glacier de Bruarbri, une belle randonnée nous attend. Et non pas par la distance, 6 km, ni par le dénivelé, 370 mètres,
mais par son accessibilité. Nous aurons à traverser une rivière sur une passerelle en bois, mais aussi des échelles et des cordes qui nous permettront d'arriver au pied du glacier. Le glacier de Buarbreen est une émanation du grand glacier de Folgefonna. Il descend dans la vallée de Burdalen, à 6 km de la ville d'Oda. Pour traverser le Jøsenfjorden, nous empruntons le ferry qui nous mène à Nesvik. C'est une traversée de 3 km, faible en émissions de carbone, puisque sur les 3 ferries, 2 sont électriques et le 3e fonctionne à l'hydrogène. Nous arrivons à Stavanger par le nord et nous traversons le fameux tunnel de Ryfylke. Long de 14,4 km, c'est le tunnel routier sous-marin le plus long et le plus profond du monde. Il est construit à 292 mètres sous le niveau de la mer, à son point le plus profond. Afin de pouvoir visiter Stavanger dans la journée, nous nous garons au port de plaisance. Nous traversons le parc Byparken qui nous mène au musée du pétrole. Le musée du pétrole est un musée pour tous. Ses expositions montrent comment les opérations offshore sont devenues l'industrie la plus importante de Norvège et vous donnent des expériences de cette activité. Comment le pétrole et le gaz sont formés, comment les ressources sous les fonds sous-marins sont trouvées et comment le forage et la production sont effectués. Les expositions présentent les avancées technologiques réalisées par ce secteur et la façon dont les recettes pétrolières sont affectées à la société norvégienne. Il couvre également le grand défi climatique posé par les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Stavanger est une ville de taille moyenne. La ville tire sa richesse et son activité de l'industrie pétrolière. Stavanger n'est pas pour autant une ville industrielle avec de grosses cheminées crachant des nuages noirs. C'est une charmante ville avec de nombreuses maisons en bois plantées le long des quais du port qui, malheureusement, une fois de plus, commencent à être envahies par des paquebots de croisière. Aujourd'hui, c'est une journée route. On prend un ferry, on roule des kilomètres et on admire des paysages, comme le lycée Fjoden, qui nous mènera vers un endroit emblématique de la Norvège. Je vous laisse deviner.
Bien sûr, vous aviez deviné, c'est la falaise du Preikestolen. Pour s'y rendre, il faut prendre un sentier forestier, monter des marches que les fameux Sherpas ont aménagées pour notre plus grand plaisir. La randonnée fait 9 km aller-retour. Avec un dénivelé de 460 mètres, le site est très fréquenté par les touristes venus du monde entier. Nous sommes partis relativement de bonne heure pour éviter la foule, car en pleine période de fréquentation, on peut attendre jusqu'à 1 heure pour réussir à faire une photo sur le bout du rocher. C'est un site merveilleux, mais qui subit malheureusement l'essor touristique comme le Trolltunga, que nous avons décidé de ne pas faire, tellement l'organisation pour la visite est compliquée. Après la foule du Preikestolen, nous avions besoin de calme, et c'est au village de Sodastrand que nous l'avons trouvé. Ce petit village en grande partie piétonnier est à l'image des villages de Norvège. Ses maisons en bois coloré, ses rues fleuries et décorées en font un endroit très agréable. Depuis la création d'un hôtel culturel, Sodastrand s'est développé et aujourd'hui, on peut visiter son musée de la pêche et admirer ses galeries d'art et profiter aussi de son théâtre de plein air. Le Sokna, une rivière à saumon, est très populaire pour la pêche. C'est une belle et douce promenade que l'on va faire ce matin. Elle serpente entre lacs, rivières et cascades dans la vallée dite des Montagnes Bleues. Son nom est dû à la présence de jotunites qui donnent aux roches une couleur sombre. Cette balade va nous emmener devant la mine de Blavgel, qui a été exploitée entre 1863 et 1876. À cette époque, on en a extrait du minerai de fer chargé en titane que l'on a acheminé à Reykjafjord par chemin de fer. Après cette randonnée sympathique et reposante, nous reprenons la route pour une petite demi-heure. Nous arrivons sur le site des 2 petites maisons sous roche d'Elleren à Jøsnfjord. Elles datent des années 1800 et ont des toitures légères car elles sont protégées par la roche. C'est en 1920 qu'elles ont été abandonnées. Nous sommes sur la presqu'île de Lindesnes. Elle est située à l'extrême sud de la Norvège. Elle est particulièrement connue pour son cap qui est le point le plus méridional de la Norvège continentale. Son phare est le plus ancien de Norvège. Datant de 1656, il mesure 16 mètres de haut et émet une lumière blanche toutes les 20 secondes pour aider les navires à la navigation. Il domine sur la mer du Nord.
plage de Schossenden est située près de la ville de Mandal. Elle est connue pour sa belle étendue de sable blanc, mais faut être norvégien de naissance pour s'y baigner, car la température de l'eau reste très fraîche toute l'année. C'est reparti pour un peu de route et bien sûr quelques tunnels. Nous nous dirigeons vers une randonnée très originale. Et oui, nous allons marcher dans un canal en bois. Cette ancienne structure en bois a été utilisée pour faire flotter les billes de bois le long de la rivière Audra. Aujourd'hui, elle sert de promenade. Long de 4 km, elle permet d'admirer la forêt. Au cours de la balade, on peut bifurquer vers une aire de pique-nique pour se restaurer. En continuant la promenade, on traversera des tunnels et des ponts suspendus. C'est au bout du canal que l'on pourra mesurer la puissance de l'eau qui permettait de transporter le bois. Voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, nos vacances se terminent. Nous prendrons le ferry à Kristiansand pour rejoindre le Danemark. On s'arrêtera à Skagen, l'endroit où la mer du Nord et la mer Baltique se rejoignent sans se mélanger. Le lendemain, nous visiterons la ville d'Aalborg. Riche en architecture et en patrimoine, elle est la 3e ville la plus importante du Danemark. Les colosses blancs d'Esbjerg, œuvre de l'artiste Sven Ine Hansen qu'il a intitulé « L'homme rencontre la mer ». Très imposant d'une hauteur de 9 mètres, ces géants de béton suscitent la controverse. Pour les uns, il inspire le respect et la fascination. Pour d'autres, la déception de par les regards vides d'expression, voire même inquiétants des colosses. Avis partagé et respecté. Et pour terminer notre voyage, on s'arrêtera aux Pays-Bas dans la ville de Zaanstad pour admirer le site des moulins classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peintre Claude Monet disait de cet endroit « Il y a à peindre pour la vie des maisons de toutes les couleurs et des centaines de moulins ». Merci d'avoir regardé ces films retraçant notre voyage de 45 jours sur place et de plus de 10 000 km.